Si aujourd'hui vous êtes perdu quand vous souhaitez utiliser votre EQ, c'est tout simplement parce que vous avez appris certaines choses dans le désordre. Et aujourd'hui, je vais vous montrer à quoi sert exactement un EQ, comment l'utiliser et surtout, je vais vous permettre de comprendre enfin le spectre fréquentiel qui fait partie des fondamentaux justement pour comprendre à quoi sert un EQ et savoir comment l'utiliser. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Ici, je suis sur le FabFilter Pro Q4, qui est un EQ chirurgical complètement paramétrique et transparent, sans doute le plus utilisé. Et donc, je vais vous aider à comprendre mieux le spectre fréquentiel, ce qui va vous permettre par la suite, vous, dans votre logiciel, de mieux justement comprendre comment utiliser votre EQ et d'orienter justement votre mix. Ce qu'il faut comprendre avec un EQ, justement, c'est que ça représente le spectre fréquentiel. Le spectre fréquentiel, ce sont les fréquences, les zones de fréquence audibles par l'oreille humaine. D'accord ? Il faut savoir que l'oreille humaine est capable d'entendre un son compris entre 20 Hz, donc 20 Hz, on est sur cette ligne-là, et 20 000 Hz. Cette ligne-là, 20 000 Hz, ou 20 kHz, ça revient au même. Et donc, on peut découper ce spectre fréquentiel en plusieurs zones, vous allez comprendre tout de suite après, et ces zones, quand vous les connaissez, par cœur, vous comprenez justement d'où viennent vos problèmes quand vous avez un souci de mix. Donc, on peut découper le spectre fréquentiel en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zones. Il faut absolument que vous compreniez ces zones par cœur. Et d'ailleurs, avant de vous montrer exactement quelles sont ces zones, sachez que je vous ai mis un guide pour aller un petit peu plus loin dans la description de cette vidéo, un guide qui est totalement gratuit dans lequel on va définir justement tous les termes parfois un peu méconnus par certains d'entre vous qui sont, quand on parle de muddiness, quand on parle de boominess, quand on parle de harshness, tous ces termes qui peuvent paraître un petit peu abstraits pour certains, mais qui sont vraiment essentiels pour orienter votre mix et votre équalisation et qui vous permettent ensuite, une fois que vous connaissez bien ces termes et que vous les reconnaissez à l'oreille, ça vous permet d'équaliser de manière consciente et réfléchie, de faire les bons choix pour avoir un mix qui correspond à vos attentes et à votre vision. Donc j'ai mis ça dans un guide dont le lien est dans la description. Allez le chercher en complément de cette vidéo, ça vous aidera vraiment à comprendre exactement comment équaliser une source sonore. Et donc on commence tout de suite avec la première zone de fréquence. La première zone de fréquence, ça va être évidemment, si on prend de gauche vers la droite, entre 20 Hz et environ 60 Hz. Ça va concerner les extrêmes basses qu'on appelle très communément les subs. Cette zone-là, c'est vraiment la partie qu'on va pas forcément entendre très bien, très distinctement, mais c'est une partie en fait qui va permettre de faire résonner la musique avec les cellules de votre corps. C'est quelque chose qui est pas forcément audible, mais on va être plutôt sur un niveau au niveau des sensations. D'accord ? Donc c'est très important de bien gérer cette partie-là. Si vous avez des subs qui sont pas bien gérés, on peut justement perdre ce côté sensation et ce côté un petit peu englobant. On a vraiment l'impression d'entrer dans la musique. On a l'impression d'entrer dans la musique parce que justement, ça touche notre côté sensoriel un petit peu. Donc voilà ce que ça donne des subs si je vais booster un petit peu cette zone. Donc là, si vous êtes sur un haut-parleur de téléphone, vous allez peut-être pas entendre. Il faut avoir un casque, des écouteurs ou des enceintes pour bien entendre cette zone. Donc voilà la partie des subs. La partie qui est juste au-dessus, ici, entre 60 Hz et 200 Hz, ça va être la partie des basses. Les basses, donc là où vous allez avoir les synthétiseurs, enfin certaines basses faites avec un synthétiseur, les fréquences un peu plus hautes d'une 808 par exemple, c'est là où vous allez avoir une basse électrique ou une basse acoustique et c'est ça qui va donner vraiment la profondeur au morceau et la base du morceau. D'accord ? Je vous le fais écouter. Voilà ce que ça donne des basses, d'accord ? Donc encore une fois, environ entre 60 et 200 Hz. Ensuite, on attaque la partie des médiums. Les trois prochaines zones ici
font partie des médiums. Mais les médiums, vous voyez, c'est une zone qui est très grande. Et donc, c'est très intéressant de pouvoir la découper en 3 zones pour mieux cibler justement certains traitements, hem et surtout mieux comprendre, mieux structurer le spectre de certaines sources sonores. Donc les bas médiums, entre 200 et 500 Hz, c'est souvent une zone assez problématique parce que c'est là, peu importe la source, en général, c'est ici qu'il va y avoir le plus de signal. Et donc quand vous allez avoir plusieurs instruments dans une session de mixage, des voix, des instruments, une batterie et cetera, heu, c'est dans cette zone-là que tous ces instruments vont se superposer et donc vous allez avoir une accumulation de fréquences dans cette zone, ce qui peut donner un ensemble brouillon. Donc c'est très important d'aller bien nettoyer cette zone-là quand vous allez faire votre équalisation et voilà ce que ça donne. Vous allez entendre, on va zoomer dessus et vous allez tout de suite comprendre cet aspect brouillon, cet aspect boueux justement de cette zone-là, bas médium. Vous entendez, on a tout de suite un son très étouffé. Et donc c'est très important de comprendre cette zone, de savoir la situer pour aller corriger certains problèmes de manque de clarté, de son étouffé. D'accord. Ce qu'il faut aussi comprendre avec cette zone, c'est qu'elle n'est pas toujours problématique et que souvent elle va même être très intéressante, notamment pour les basses, pour les instruments qui vont gérer la basse. Pourquoi? Parce qu'en général, beaucoup d'entre vous peuvent faire l'erreur de booster les subs ou la partie euh, basse du spectre fréquentiel d'une basse, que ce soit une 808, que ce soit une basse acoustique électrique, que ce soit une synth bass, alors que très souvent, une basse va être audible grâce à cette zone-là, en allant saturer cette zone-là. Donc ça peut être intéressant d'aller saturer avec un plugin de saturation cette zone-là des bas médiums pour justement rendre la basse qui va en grande partie se situer dans cette zone-là plus audible dans des écouteurs ou sur des petits haut-parleurs comme un téléphone par exemple. Et ensuite, on est sur la partie des médiums. Ici, de 500 Hz à 4000 Hz, vous avez les médiums. Les médiums, c'est cette partie qui va permettre à votre mix, à votre musique, de bien ressortir sur tous les systèmes d'écoute, téléphone, enceinte, petite enceinte Bluetooth, enceinte de voiture, etc. C'est la partie qui va donner ce côté puissance, ce côté volume perçu élevé à votre musique. Et c'est aussi une partie où vous avez énormément de sources sonores qui vont se chevaucher. Ici, c'est le cas et c'est souvent problématique parce que vous avez ce côté brouillon. Ici, c'est le cas également, mais vous allez moins avoir ce côté brouillon, vous allez avoir ce côté nasal et ce côté parfois un petit peu agressif. Donc, je vous fais écouter tout de suite justement comment sonnent les médiums, à quoi ça ressemble des médiums. Vous entendez, c'est vraiment cette partie-là qui va ressortir le plus sur des petites enceintes, sur votre téléphone, etc. Et donc, c'est une partie qu'il faut beaucoup travailler pour que votre mix, votre prod ressorte correctement sur tous les systèmes d'écoute. On passe tout de suite sur les hauts médiums. Les hauts médiums, ça va être cette petite partie-là, souvent entre 4000 et 7000 Hz. Cette partie est très importante parce qu'en général, c'est là-dedans que va résider plutôt l'intelligibilité d'un signal sonore. L'intelligibilité est parfois aussi du punch. D'accord? Donc c'est important de la traiter, mais pas d'aller la booster forcément trop, parce que sinon vous allez ajouter beaucoup d'agressivité à votre son. Donc voilà comment ça sonne. Si je la booste un petit peu. Cette partie-là, ça va vraiment être l'intelligibilité d'une source sonore et d'un mix. Donc environ entre 4000 et 7000 Hz. Enfin, l'avant-dernière zone, c'est la partie des aigus. Les aigus, c'est la zone qui est entre 7000 et 12000 Hz, juste ici.
Voilà comment ça sonne. Là, on passe vraiment dans, on va appeler ça un petit peu la clarté et dans cette zone-là, vous avez aussi, heu, quand vous la traitez d'une certaine manière, vous avez aussi cette histoire de volume perçu qui va être augmenté, plus ou moins augmenté si vous la gérez bien. Donc là, ce sont les aigus. Et enfin, la dernière partie qu'on peut appeler les extrêmes aigus ou alors l'air, c'est la partie qui va permettre en fait justement de donner de l'air à une source sonore, à un mix. Mais il faut pas trop le mettre, il faut pas trop en mettre encore une fois, il faut que ce soit bien dosé parce que sinon ça va introduire beaucoup d'agressivité au son et ça va déranger fortement les oreilles. Donc ça, c'est l'air d'une source sonore. Vous entendez le son, en fait, on dirait que c'est très aérien et que quand on l'écoute, on a l'impression que c'est en haut. Donc c'est ça qui va permettre parfois à relever un petit peu une source sonore dans l'image stéréo et qui va donner cet aspect aérien. Donc voilà pour ce petit cours sur les fondamentaux de l'équalisation et du spectre fréquentiel pour que vous compreniez mieux comment est structuré un spectre fréquentiel et donc du coup que vous puissiez l'appliquer directement sur votre mix d'instruments et vous allez mieux comprendre justement la structure du spectre fréquentiel de chaque instrument. Vous allez très vite vous apercevoir que les instruments qui s'occupent de la basse vont être sur ce côté-là. Vous allez très vite voir que les synthétiseurs et les guitares électriques ou d'autres claviers vont plus se situer sur cette zone-là. Les voix vont être aussi pas mal sur cette zone-là, pardon, et que vous allez avoir toute la partie aiguë souvent où on va retrouver les hi-hats de batterie, certaines percussions, certaines cymbales de batterie et parfois l'air des voix et le côté un petit peu aérien ou parfois un peu agressif qu'on va aller chercher sur des synthétiseurs. Donc ça vous permet de mieux comprendre ça, de mieux orienter vos décisions de mixage et pour compléter justement ce cours-là, je vous conseille d'aller chercher ma vidéo explicative sur certains termes d'équalisation qui vous manquent peut-être ou que vous avez du mal à comprendre, qui est dans le lien qui est dans la description de cette vidéo. Et sinon, n'hésitez pas à vous abonner. Des tips comme ça, j'en publie chaque semaine. Donc si vous voulez pas les rater, abonnez-vous à la chaîne. Puis moi, ça me donne de la force pour continuer. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!